Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo numéro 2 sur la suite de ma manchette, de mon bras, tatouage, Tim Burton, etc. etc. Donc pour ceux qui arrivent là et qui ne connaissent pas ma chaîne, je pense que peut-être ça peut arriver, si jamais ils recherchent des vidéos de tatouage et que vous arrivez là. J'ai quelques tatouages par-ci, par-là, je sais plus, par-ci, par-là. Bref, là pourquoi... Ah oui, si, j'ai celui-là. Je l'oublie, j'allais dire pourquoi je montre là. Bref, bon, j'ai quelques tatouages et depuis des années, depuis que je suis au lycée, je rêve d'avoir un bras, une manchette sur le thème de Tim Burton. Et du coup, je l'ai commencé enfin, après une dizaine d'années de rêve à la vouloir. Je l'ai commencé le mois dernier et du coup, enfin, non, en fait... Du coup, oui, j'avais commencé avant, mais quand j'ai fait celui-là, je pensais pas que je ferais un jour le bras. Bref, donc on s'était arrêté à tous ces petits personnages-là. Je vous mettrai la vidéo en lien quelque part ici ou dans la barre d'infos, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Je vous la mettrai en lien si vous n'avez pas vu la vidéo précédente avec les 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... Non, les 4 nouveaux tatouages. Et du coup... hier donc j'avais rendez-vous, enfin le mercredi j'avais rendez-vous pour faire la suite, donc on devait en faire plusieurs, sauf qu'on en a fait qu'un, et là vous allez vous dire pourquoi. Alors tout simplement, alors c'est des rendez-vous de 3 heures qui me met à chaque fois, et donc là on a commencé vachement plus tôt, il y avait personne dans le salon, il pleuvait et tout, donc personne sortait, donc il y avait personne dans le salon, donc on a commencé directement. On a attaqué la grosse pièce qui est ici. Et après on devait faire quelques petites autres pièces en dessous, sauf que après plus de 2 heures, enfin après plus de 2 heures, ce gros tatouage là était quasiment fini, mais ma peau réagissait assez mal en fait parce que je sais pas, peut-être que j'ai la peau plus sensible sur le haut, je ne sais pas. Donc je fais pas plus de suspense, je vous montre tout de suite le tatouage et après je vous parle un petit peu de la séance. Donc je vous ai fait comme d'habitude un petit plan que je vais vous inclure maintenant, je vais vous l'inclure là maintenant pendant que je vous parle. Donc il s'agit d'Emily, des noces funèbres. Oui, des noces funèbres, j'avais l'impression que je disais une connerie mais non pas du tout. Donc c'est son portrait, c'est une image assez connue d'elle, hein, le portrait comme ça, toujours en noir, enfin en gris quoi. Si vous avez l'impression qu'il y a des reflets roses ou des trucs comme ça, c'est juste ma peau qui est rouge, et encore c'est beaucoup moins rouge qu'hier. Là le tatouage n'a même pas encore 24 heures, hein. C'est beaucoup moins rouge qu'hier, mais voilà, c'est encore assez gonflé, assez rouge. Je pense d'ailleurs que comme celui à l'intérieur de l'avant-bras, je pense que je vais me taper des hématomes sur les extérieurs, parce que c'est là que j'ai eu le plus mal. Donc du coup je vais vous le montrer là comme ça, hop. Le voilà, donc là bon je vous l'ai montré juste avant, donc vous voyez que c'est quand même, mon bras est assez large donc c'est quand même une assez grosse pièce. Je l'adore, je la trouve mais magnifique, et ça me fait bizarre, c'est tout chaud encore comme à chaque fois, c'est assez bizarre d'avoir une grosse pièce sur le haut de l'épaule parce que j'ai pas de tatouage finalement sur le haut des bras, donc de la voir comme ça, ouais ça fait bizarre. C'est vrai que là je vois dans le retour caméra, on dirait donc qu'il y a des reflets un peu roses, mais non c'est vraiment, il a utilisé que du noir. Donc pour faire la petite touche de rouge, vous savez je vais avoir une petite touche de rouge quasiment sur chaque dessin, là ce sera ses lèvres. C'est juste qu'il a oublié de les faire, et une fois qu'on s'était dit stop on arrête là pour aujourd'hui, qu'il avait tout nettoyé, mis le petit cellophane le temps que je rentre à la maison, il fait putain j'ai oublié de faire ses lèvres, il fait tant pis on le fera la prochaine fois. Donc voilà, et je pense que ça va vachement mieux ressortir quand elle aura ses lèvres rouges. Voilà, hop je vais vous montrer. Donc là il y a ma phrase Once Upon a Time que j'avais fait il y a plusieurs années qui du coup vient là. Quand je l'ai fait j'ai pas pensé à si un jour je fais effectivement mon bras que ça allait un peu gêner. Là lui me dit que ça va pas gêner du tout. Puisque on fera pour faire les ombrages et les petits décors qui vont venir autour, on laissera juste le bout de la phrase apparent et on fera les ombrages autour. Voilà. Donc là voilà, je suis mais vraiment super contente, je la trouve magnifique. Donc je voulais vous dire quoi, je vais laisser comme ça parce qu'en fait je laisse comme ça la journée, ça fait un peu bizarre, mais c'est parce que la manche, là c'était pour le début de la vidéo, mais la manche qui frotte avec les mouvements c'est insupportable encore.
Ça ira mieux dans 2-3 jours, mais là ça fait la sensation d'un énorme coup de soleil. Donc voilà, je laisse comme ça, c'est pas genre pour faire genre, mais c'est vraiment parce que... Après la vidéo, je vais me réattacher les cheveux. Là, je me suis dit, pour une fois, on va les laisser détacher. Mais rien que les cheveux qui frottent, ça me fait mal. Je vais les mettre de l'autre côté d'ailleurs. Enfin, je vais les mettre de l'autre côté. Donc, du coup, comment s'est passé ce rendez-vous? Donc, il l'a fait en... je vous ai dit quoi? En 2h30, on va dire, en gros. Alors, niveau douleur, je vais vous dire tout de suite, toute cette tranche du milieu... vraiment quasiment insensible. Enfin, je n'ai quasiment rien senti, mais vraiment beaucoup moins que sur l'avant-bras. C'est vraiment la partie de mon corps où j'ai le plus rien senti. Peut-être avec la nuque aussi, parce que la nuque, j'avais rien senti du tout non plus. C'était mon premier en plus. Mais là, enfin vraiment sur la tranche du bras, là, sur la partie du milieu du bras, c'est quasiment indolore. Hein. Là où ça m'a chatouillé plus, on va dire, c'est ici, donc sur les extérieurs. Ici encore, ça allait plus ou moins. Mais alors là, sur le derrière du bras, comment vous dire, j'ai jamais eu aussi mal, parce que je dirais pas que c'est quand même au point de dire j'ai eu trop mal, non. Mais j'ai jamais eu, on va mettre des guillemets, hein, j'ai jamais eu aussi mal pour un de mes tatouages. Peu importe l'endroit, j'en ai un là, j'en ai là, dans la nuque, là, j'ai jamais eu aussi mal. Voilà. Ça a été que là, oui, j'ai fait des rictus de quelques fois. Parce que vraiment, alors quand il prend la, je pense que c'est pour tout le monde pareil, quand il fait les ombrages et tout avec le merde, comment ça s'appelle? Ça y est. Oh, le dermographe. Quand il fait les ombrages avec le dermographe qui a le plus d'aiguilles pour faire les ombrages, c'est supportable, très supportable. Mais alors quand il prend la traceuse pour faire les contours, par exemple pour faire les contours des cheveux ou les yeux, peu importe, mais pour faire les contours là qui étaient sur l'extérieur, j'ai eu une réaction assez bizarre, c'est que j'avais des fous rires. Ça peut paraître bizarre, mais quand j'ai mal, je rigole c'est nerveux en fait, je rigole. Et dès que vraiment j'avais que ça me faisait bien mal, quand il passait la traceuse là, je rigolais. En fait, je rigolais de nerfs parce que ça faisait vraiment... Ouais, ça faisait pas du bien, quoi. Et du coup, j'essayais de me contrôler parce que quand on rigole, on rigole, quoi. Donc du coup, ça fait bouger le bras. J'essayais vraiment de me contenir. Donc c'est plutôt une bonne réaction. Mais je lui ai dit à plusieurs reprises, puisque... du coup, là, il a fait que celui-là, parce que c'était une grosse pièce. Je lui ai dit à plusieurs reprises, quand il va faire celui qui va être derrière là et la grosse pièce qui sera là en dessous, oui, comme d'habitude, j'ai la peau qui penche, je ne me ferai pas opérer, etc. Bon, je prévois les commentaires. Bref, quand il va faire donc le derrière, parce que là rien que le bord des cheveux, j'ai cru que j'allais mourir. Donc quand il va faire le tatouage qui sera là plus celui qui sera en dessous, je lui ai dit je vais mourir, c'est pas possible. Et il m'a dit ouais, je pense. J'étais sympa toi. Donc voilà, vraiment le devant rien du tout, et sur les bords on va dire que c'était très sensible, et surtout sur plus on va vers l'arrière du bras en fait, surtout sur cette partie là. Voilà. Que vous dire d'autre? Oui, donc après 2h30 on allait attaquer, enfin il voulait en faire encore un autre en une demi-heure. Il avait le temps d'en faire un petit qui allait venir là en dessous. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma peau a vachement mal réagi, parce que je pense que voilà, c'est quand même une assez grosse pièce. Je sais que voilà, certaines personnes ont des plus grosses pièces, mais là ça fait quand même tout le dessus du haut du bras, et sur les côtés ma peau en fait gonflait, parce que je pense que c'est plus sensible, et du coup surtout l'arrière là, ma peau gonflait et devenait vraiment rouge. Et du coup avec les ombrages etc, ma peau saignait. Ça arrive des fois que vous avez, alors c'est pas genre du sang comme quand vous vous coupez, la peau vous fait des petites gouttes en fait de sang, c'est normal parce que on pique avec des aiguilles, donc à force de piquer, de faire des ombrages, de repiquer un petit peu, de repasser dessus, ça se peut que la peau fasse des petites gouttes de sang, des micro gouttes hein.
Mais là, ma peau commençait vraiment à fatiguer, quoi. Et je le voyais, je le sentais. Enfin, quoi qu'à la fin, c'était tellement chaud, en fait. Même quand il repassait des fois la traceuse là, c'était tellement chaud que je sentais quasiment plus rien. Mais ça faisait du bien quand il a arrêté. Et du coup, lui-même, voilà, il a fini cette pièce-là et il a dit je pense qu'on va arrêter là parce que bah, c'est vrai que après vous savez quand il passe l'espèce de petit sopalin avec le produit frais pour nettoyer, ça fait vachement du bien d'ailleurs parce que le bras est tellement chaud que vous avez l'impression qu'on vous met un glaçon en fait, ça fait vachement du bien. Et il disait que rien qu'en passant, il sentait que ma peau était gonflée et puis je commençais à avoir une petite réaction, à avoir plein de petits boutons en fait d'irritation, je sais pas, mais autour sur les contours là, surtout vers le bas, je commençais à avoir plein de petits boutons. Ma peau était quand même assez abîmée, entre guillemets, pas abîmée, mais vous voyez, il y avait quand même pas mal de petites gouttes de sang. Et il m'a dit que surtout là, de ce côté-là, ma peau était tellement un peu fatiguée là que l'encre avait de plus en plus de mal à accrocher. Donc il a terminé quand même, mais il a dit on va pas s'acharner, voilà, on va laisser ta peau et ton corps tranquille là pour ce soir, on va pas s'acharner encore plus. Et on continuera dans 15 jours au prochain rendez-vous. Voilà. Donc, pourtant, alors on dit souvent que quand la peau des fois fait des petites réactions, c'est parce que soit bah, on fume, ce qui n'est pas mon cas, soit on a bu de l'alcool, ce qui n'a pas été mon cas, soit on prend un traitement ou des médicaments, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, c'est juste que je pense que c'est un endroit qui est plus sensible que d'autres parce que ma peau n'a jamais réagi au point de gonfler et tout. Mais là, c'est vrai que, de toute façon, je l'ai senti, pour que je vous le dise, hein, que ça a été là l'endroit le plus sensible sur tous les tatouages que j'ai eus. C'est que, oui, je l'ai bien senti quand même. Et du coup, je stresse hein, pour de vrai, pour le derrière et le dessous du bras. Je vais y aller avec plaisir quand même, mais avec un peu plus d'appréhension que si je sais que c'était l'avant-bras ou des choses comme ça. Mais quand je vois le résultat, en fait, je me dis que ça vaut le coup. Puis si je le veux bien, souffrir, on est un peu sado, mais c'est comme ça. Mais je suis tellement contente. Et voilà, je suis pressée qu'elle ait les lèvres rouges pour que ça fasse ressortir un peu le truc. Et du coup, là, le bas, c'est un peu stoppé à l'arrache. Enfin, à l'arrache. C'est fait exprès, c'est parce que, sans vous spoiler les noces funèbres pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que je veux pas vous spoiler, sur la fin, il y a un rapport avec donc Émilie, ce personnage-là, et des papillons. Ceux qui ont vu le film, vous allez savoir, c'est la scène finale. Voilà, si vous l'avez vu, il n'y a aucun souci, vous avez la scène en tête, vous comprenez pourquoi des papillons. Du coup, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que pour rattacher tous les tatouages, on fera des ombrages plus des papillons rouges qui rappelleront les petites touches de rouge qui y a un petit peu partout. Et du coup, là, sous le dessous du buste, il y aura des papillons, comme ça, hop, des petits papillons sous le dessous qui va fermer en fait un peu le buste. Il y en aura un peu au-dessus avec de l'ombrage pour fermer la manchette en fait, parce que je veux pas juste le dessus de la tête comme ça, malgré que ça choque pas, mais en fait je veux vraiment de l'ombrage et quelques papillons sur le dessus pour vraiment fermer entre guillemets la manchette. Et du coup, après quand tous les tatouages seront finis, comme je vous ai dit, j'ai un petit bouton là, quand tous les tatouages seront finis, donc il en reste 1, 2, celui de derrière 3, 4 et 5, celui du dessous. C'est ça, il en reste 5 en tout. Quand tout sera fini, à la dernière séance, il va donc tout relier avec entre chaque tatou donc un peu d'ombrage et un peu de papillons rouges qui feront rappel aux papillons donc qui sont là et qui feront rappel également aux touches de rouge qu'on retrouve un petit peu dans chaque petit tatouage. Voilà, enfin dans quasiment chaque petit tatouage. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Donc là, oui, il est encore gonflé, il est rouge. Hein. Bon, il n'a pas 24 heures, c'est tout à fait normal. Je voulais quand même vous faire la vidéo comme à chaque fois le lendemain de la séance, parce que tout est encore frais dans ma tête, donc je peux mieux vous expliquer le truc. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je crois. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Cette vidéo est moins longue que ce que j'avais prévu initialement dans ma tête, puisqu'il n'y a qu'un tatouage à vous montrer. Bon, c'est quand même une grosse pièce. La plus grosse... Ouais, je pense que c'est la plus grosse parce que même s'il n'y a qu'une pièce en dessous du bras, elle sera un petit peu plus petite, je pense. Mais ouais. Alors pour dormir,
Pour dormir, ben, j'ai dormi avec un t-shirt de nuit, en culotte et en t-shirt, quoi. Du coup, ben, là, j'ai une brassière. Donc, je coince la manche sous la brassière, c'est pratique. Pour dormir, j'ai juste roulé. Je dors sans rien, comme quasiment tout le monde, je pense. Mais du coup, j'ai juste roulé la manche de mon haut de nuit. Et j'ai dormi comme ça, en fait. Impossible de mettre la couette. Mon bras était par-dessus la couette. Pourtant, je caillais hier soir. Mais bon, mon bras était par-dessus la couette. Donc j'ai dormi, c'est pas mon côté, c'est dommage parce que le côté, moi je m'endors tout le temps sur le côté et je m'endors sur ce bras-là sur le côté. Donc là j'ai dû m'endormir de l'autre côté et puis dans la nuit plusieurs fois je me suis tournée sur le dos comme ça. Parce que sur le dos du coup ça touche pas, ça me fait pas mal, ça touche pas. Et je dormais du coup ce côté-là en l'air et non pas contre le matelas. Mais c'est pas le côté où je m'endors, donc du coup ça m'a un peu déstabilisé hier, mais j'ai quand même réussi à dormir. Par contre dans la nuit, donc à chaque fois que je tournais et que mon bras frottait un peu les draps ou quelque chose comme ça, effectivement ça me réveillait parce que ça pique. Mais ça me réveille, enfin un micro-réveil, je me rendors tout de suite, mais je sais que je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit. Mais ça a été, quand j'ai vu comment j'avais mal hier, après la séance et tout, je pensais que j'allais passer une nuit de merde, mais franchement ça a été. Voilà! Je suis trop contente, je la trouve trop belle. Donc voilà pour cette petite vidéo. Du coup, la prochaine séance. Donc il avait dit qu'initialement, il pense qu'il aurait tout fait en 3 séances, mais on en avait programmé 4. Là, la deuxième vient donc de se terminer. Du coup, il ne pourra jamais donc faire tout le reste, les 5 qui restent, plus le comblage entre chaque truc. Il pourra jamais le faire dans la prochaine séance. Donc, comme il a dit, heureusement qu'il avait mis du coup une en plus 15 jours après celle qui arrive dans 15 jours. Donc dans un mois, du coup, la dernière. Et voilà, donc normalement, les 2 séances, les 2 prochaines séances, du coup, à la fin des 2 prochaines séances, le bras sera terminé. Du coup, oui, donc le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours. Je crois que ça tombe le 22 mars. Je ne sais plus, bon, c'est dans 15 jours. Toujours les mêmes heures, 16h, 19h, à peu près, enfin, c'est dans cette tranche horaire-là. Et puis, du coup, voilà, donc la prochaine fois, ça sera que des petites pièces. Il y aura donc le petit qui va venir là, les 2 qui vont venir là, et celui de derrière, qui est un peu plus... Bah, c'est celui que je vous avais posté sur Instagram, c'est le ciseau pour... en rappel pour Édouard Romain d'Argent, avec un flocon, c'est moi qui l'ai dessiné, avec un flocon en dessous le ciseau. Enfin bref, c'est parce que pour moi, enfin c'est personnel, mais pour moi, Édouard Romain d'Argent, quand je pense à Édouard Romain d'Argent, je pense à des ciseaux et de la neige, parce qu'il y a pas mal de neige dans ce film, et voilà, pour moi, c'est un peu les 2 choses qui me rappellent ce film, donc voilà. Souhaitez-moi bonne chance pour le derrière surtout, mais je sais que quoi qu'il arrive, ça vaudra pas la douleur que j'aurai à la dernière séance quand il va faire le dessous. Et ça m'angoisse. Mais bon, voilà, de toute façon il faut bien y aller, maintenant j'ai commencé, j'ai plus le choix. Mais ouais, pourtant je suis pas douillette. Je suis pas douillette parce que j'ai eu aucun mal pour tous mes piercings et tout, franchement tout a été très supportable. Mais là j'avoue pour les cheveux, voilà, mais bon, c'est fait. Voilà, je vous le remonte une dernière fois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux, même si, comme je le dis toujours, j'ai pas la science infuse au niveau de tout ce qui est tatouage et piercing, mais je me ferai un plaisir de vous renseigner si vous avez des questions auxquelles je peux répondre. Et puis voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo update vous a plu. J'ai vraiment hâte quand même d'être à dans 15 jours. Là, je prends soin de ce petit-là. Et puis du coup, dans 15 jours, c'est reparti. Je vous ferai du coup, comme là, une vidéo update avec un petit plan dehors à la lumière du jour pour bien vous montrer un peu ce que ça donne et tout et tout. Et puis voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!